Le général de brigade Didimo Joao Kapingana succède à cette fonction le général de brigade tchadien Zachary Angobonge qui commandait la force depuis l'exercice Kwanza 2010 en Angola. Les cérémonies de transfert d'autorité ont été haussées par le ministre tchadien de la Défense, M. Benaïdo Tatola, représentant le président en exercice du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, COPAX ainsi son excellence Idriss Déby. Le défilé militaire commence, le drapeau de la CAC en avant, suivi des contingents des pays membres de la CAC par ordre alphabétique. En tête, le colonel Brice Mazazo du Congo. Le contingent de la République populaire d'Angola. Le drapeau et le contingent de la République du Burundi. La République du Burundi. Le contingent de la République du Congo. L'exercice Luango 2014 avait objectif principal de tester la capacité d'un déploiement rapide. Les moyens mis à la disposition des contingents témoignent que la CAC pourrait être à mesure d'intervenir dans l'un des pays membres présentant le signe d'insécurité.
Les différents chefs reçoivent les ordres du mouvement auprès de les chefs hiérarchiques. Tous les contingents sont sur le tarmac du 102e bataillon aéroporté. Le commandant de la force, général de brigade Joao Didimo Kapingana, assure le contrôle. Le commandant JTM, le colonel Telesfor Barandeleka, indique l'élément de pointe l'itinéraire à suivre pour le mouvement. Les forces armées de la République démocratique du Congo se trouvent en tête. Les forces armées angolaises, dans des casse-pieds, suivent le mouvement. Le commandant JTM au milieu, suivi de l'escadron blindé des forces armées congolaises. Le contingent burundais, quant à lui, va assurer la sécurité aérienne pendant la progression. À côté de l'armée de terre, les militaires constituant un élément d'appui aérien se préparent aussi pour la manœuvre tactique de l'exercice Luango 2014. Une fois arrivés sur terrain, ils descendent de l'hélico très rapidement pour assurer la défense toutes directions. Le directeur de l'exercice Luango 2014, général de division Guy Blanchard Okoy, actuel chef d'état-major des forces armées congolaises, survole tous les sites. Il est accompagné par le chef d'état-major régional de la FOMAC, général de brigade Daniel Raimundo Saviemba. Il demande la situation au chef qui était présent sur le lieu. Ils encouragent les troupes pour la réussite de leur mission. D'accord, ok. Nous, on voulait seulement les voir, et comme le temps n'est pas bon, on ne peut pas. Mais bien, voilà. Donc, merci. Allez, bon courage. L'intervention des forces étrangères dans la région n'a pas été facile. La milice Kaki refuse catégoriquement l'intervention des troupes de la FOMAC dans leur région. Ils ont posé des barricades dans la route. Les rebelles Kaki demandent aux forces de maintien de la paix de faire demi-tour. Bande de Macron, demi-tour, retournez chez vous. Nous allons pour nos sacrifices. Nous allons mourir pour notre sol. Demi-tour, demi-tour, L'escadron blindé essaie de faciliter le passage.
Et le tour de la population manifestant contre les troupes étrangères de la CEC. La paix, tu as besoin de miro fois na kachabwa ali, tu as besoin de vivre bien. Makambia pétrole ya nini toi kuna te mais biso kaka la paix. La compagnie burundaise devrait tout faire pour dégager les manifestants. L'UPC est placé dans Inda. Certainement, il est en train de faire un travail. Certainement, il y a des infiltrés dans Inda. Ils sont en train de faire le travail. Donc, nous couvrons leur travail. Donc, pour éviter les fuites vers le sud ou vers le nord. Donc, notre mission ici, c'est surveiller. Après avoir capturé le lieu, c'est le travail de la police qui commence, comme l'indique Major Papi Kalenga Bondo de la RDC, qui commande le peloton de marche de la police. Major Papi Kalenga Bondo, commandant peloton de marche contingent RDC. On est sur l'axe Mengo-Malele. Nous allons à Malele pour une intervention. Nous sommes arrêtés ici parce que nos amis, le premier échelon, sont à 3 km de nous, sont en train d'exercer leur mission. La compagnie burundaise qui est au-dessus, dès qu'ils terminent à frapper au-dessus, nous allons aller occuper le village qui travaille là-bas. Mais notre mission primordiale est d'aller jusqu'à Malele. C'est à Malele que nous allons commencer notre mission. On est sur l'axe Louvoulou, l'infanterie poursuit son opération. C'est dans la matinée, le groupement tactique intelarmé multinational rédige le point de situation à transmettre à l'échelon supérieur. C'est de la part du poste de commandement multinational interarmé de théâtre qu'il va recevoir l'ordre de mouvement pour continuer l'opération. Attendez l'ordre de mouvement. Jusque-là, les forces sont arrêtées en attendant l'ordre de mouvement de la part de les chefs hiérarchiques. Se trouvant sur l'axe vers le Voulou, la compagnie de pointe de l'infanterie de la République du Tchad se trouve en avant, suivi de l'escadron blindé des forces armées congolaises. Derrière se trouve la compagnie de l'infanterie de la République du Burundi qui constituait l'élément de réserve au moment de la progression. L'ordre de mouvement est donné pour le moment. Le commandant du poste de commandement du groupement tactique interarmé multinational a appelé les sous-unités pour la progression, comme mission principale, détruire le camp des entraînements de Louvoulou. India 6, ici bravo. J'ai donné le signal aux autres éléments de reprendre la progression. Dans la même formation, toi tu seras l'élément de réserve derrière, ok? Dès qu'il commence le mouvement, et tu vas suivre. Comme dans toute autre manœuvre militaire, un peloton de reconnaissance est détaché en avant pour se renseigner sur l'ennemi. Avant le passage de toute la force, les autres s'arrêtent, défoncent toutes les directions. Une fois le terrain favorable, ils continuent la progression.
L'infanterie était appuyée par des moyens hélicoptères sur le vol au-dessus de l'objectif, mais aussi sécurise le passage de l'armée de terre. Par après, ils se sont emparés du camp des entraînements de Luvuulu, mais les rebelles avaient déjà pris le large pour un repli tactique. Point tenu par les Kakais, la milice Kakais, où ils ont installé un checkpoint. Et donc la force qui prend en compte donc, cet environnement dans la phase de reconnaissance offensive et saisie de points clés, donc devra démanteler ce dispositif en donnant la priorité en principe à la composante police qui est au sein de son élément. Voilà, c'est ça. Parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas en grand nombre et qu'ils n'ont pas suffisamment d'armement. Effectivement, en fait, parce qu'il faut gérer également les questions d'environnement, la population qui est à ce niveau. Le commandant du PC, groupement tactique interarmée multinationale, le colonel Telesfor Balandere Kadi Burundi, nous parle de la mission qui lui a été confiée, le niveau de réussite de leur opération et le degré de morale de troupes. Oui, on a reçu la mission. En fait, au niveau de la FOMAC, il y a une capacité de déploiement rapide qui est entraînée pour venir en aide en cas de conflit dans la sous-région. Cette unité a reçu la mission dans la République de Luanda, les communautés. Alors on est venu dans ce cadre parce qu'il y avait une menace de génocide. Il y a les communautés qui ont des milices qui se centrent dedans. On est venu alors pour intervenir pour que la population ne soit pas prise entre les deux milices et arrêter le génocide et les actes de terrorisme. À Libéré Mengo, ici, il y avait un camp d'entraînement très important d'une milice qu'on appelle Kaki. On vient alors de conquérir ce camp d'entraînement et